Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce jeudi 25 août 2022 sur les Pokémon de la septième génération. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Ekaizer, qui est un des gros dragons, enfin le principal gros dragon, je dirais, de la septième génération. Alors, on exclut bien sûr les légendaires, hein, quand je dis ça. Mais du coup, c'est un Pokémon spécial parce qu'il fait partie des 9 pseudo-légendaires du jeu, puisque son total de stats fait 600, les 600 de base stats des fabuleux, hein. C'est pour ça que ça reste un Pokémon fort. Alors, c'est un Pokémon qui est très intéressant, et Kaiser. Alors déjà, le type, il a un type qui n'existait pas, hein, avant dans les générations. C'est le même type que sa pré-évolution. Donc c'est l'évolution finale, hein, de Ekaid et Bebekaï. Alors Bebekaï n'a pas le double type, mais Ekaid oui. Et comme du coup Ekaizer, à savoir le type Dragon Combat. Alors Dragon Combat, c'est un type plutôt intéressant. Alors grâce au type Combat notamment, qui va apporter des résistances en plus au type Dragon, hein, ce qui lui fait un total de 7 résistances, donc c'est plutôt pas mal, avec notamment les résistances Insectes et Ténèbres, hein, qui sont deux types bons en résistance, notamment la résistance à demi-tour et à sabotage, la résistance rush, donc une résistance au piège de roc que le Team Dragon n'a pas de base, s'ajoutant à cela les résistances du Team Dragon, électrique, feu, plante et eau. Ça synergise bien défensivement, même si à côté il a des faiblesses gênantes, bien sûr, la double type fée est la plus gênante, hein, sachant que les deux stabs sont inefficaces, hein, sur le type fée. Et quatre faiblesses, dragon, vol, glace et psy, qui sont gênantes, mais globalement, il apporte beaucoup de résistance utile. Plusieurs résistances utiles, donc c'est plutôt pas mal défensivement. Et offensivement, ben, c'est deux types offensifs qui vont plutôt bien ensemble, et surtout que le type combat, c'est un stab super efficace sur le type acier, qui apporte au type dragon, qui lui n'est pas ni super efficace, ni neutre sur le type acier. Donc, vous voyez, hein, il n'y a pas beaucoup de Pokémon irrésistants, une petite cinquantaine à peu près, et il est super efficace sur 336 Pokémon, donc globalement, c'est un bon type offensif. Alors, au niveau de ces trois talents, le premier, c'est Pare-Balles. Alors, Pare-Balles qui immunise le Pokémon à certaines aux attaques de balles, hein, globalement. Donc tout ce qui est balle ombre, sludge bomb ou bomber, exploforce, balle graine, etc. Ça permet notamment de l'immuniser aux spammers de balle ombre, hein, qui existent assez fortement. On pense évidemment à Lancerien, hein, qui a évidemment son stab spec et balle ombre, Ectoplasma, ou la plupart comme ça qui certains se servent de balle ombre aussi à terme à titre de coverage. Exploforce, c'est un move de coverage assez populaire pour passer les types passés, donc ça aussi c'est pratique. Et Bomber pour certains Pokémon également, donc vous voyez que c'est un talent plutôt pratique. Son deuxième talent, c'est Enveloppe qui l'immunise aux attaques à base de poudre, ainsi que aux dégâts résiduels de la tempête de sable et de la grêle, qui est un talent plutôt intéressant aussi, hein. Ça l'évite de se faire endormir, de se faire sporer par certains utilisateurs de sport qui sont rares dans le jeu. On pense évidemment à Golay, hein, bien sûr, qui je pense est le principal à ce niveau-là, parce que je pense qu'à côté il y en a pas des masses, hein. Parce qu'après c'est dans les soutiens, t'as Farfaduvet, t'as Lampignon, je sais pas si un autre Chapignon n'existe plus. Donc voilà, à part il y a plein, c'est pour se protéger par exemple de Golay à ce niveau-là, et pour les utilisateurs de Sleep Powder éventuels aussi, et les dégâts résiduels aussi, ça il va pas s'en plaindre. Ensuite, au niveau de son dernier talent, c'est anti-bruit, anti-bruit qui va l'immuniser aux attaques basées sur le son, ce qui peut être assez pratique pour certaines attaques, hein, notamment le Boom Burst de Salarcel, hein, qui passe les clones notamment. Bah ça veut dire que lui il pourrait très bien utiliser le clonage avec ce talent et éviter de se faire toucher de ce genre d'attaque. C'est beaucoup plus situationnel que les deux autres talents, mais c'est pas non plus inutile. Donc il a globalement trois talents qui sont assez intéressants. On passe maintenant aux statistiques de ce cher Ekaizer. Et dans l'ensemble, il y a plutôt de bonnes choses. Sur le plan offensif, c'est des stats plutôt bonnes, hein. 110 en attaque, 100 en attaque spéciale, c'est relatif à Lancerien, qui a à peu près les mêmes stats offensives. Et il peut se jouer autant physique et spécial, donc c'est plutôt pas mal. Après, pour des dragons, c'est vrai qu'il y a plus fort, mais bon, voilà, c'est quand même bon. Sur le plan du défensif, bah, il a de bonnes défenses, hein, 125 en défense, 105 en SPDF, 75 en PV. C'est un bon bulk qu'il possède, ce cher Pokémon. Là où c'est plus handicapant, c'est plutôt du côté de la vitesse, parce qu'elle est un peu limite pour un dragon, un Pokémon offensif. Il a que 85 de vitesse. Et quand même, il est dépassé, hein, par beaucoup de Pokémon, donc il est obligé de s'investir en vitesse. Il est obligé d'au moins de se placer, par exemple, avec Danse Draco qui booste en vitesse, ou quelque chose qui le booste en vitesse, tout simplement, pour être plus efficace offensivement. Sur le plan du move pool, ce Pokémon a un move pool excellentissime, hein. Il possède énormément d'options offensives,
Autant physique et spécial, il a des moves de setup à ne plus savoir qu'en faire, et surtout un excellent move signature qui s'appelle Clangerous Soul. Alors je sais plus du tout comment ça s'appelle en français. C'est un move de boost qui booste toutes les stats du Pokémon, mais en échange vous retire 33% de votre barre de vie maximum, ce qui est très pratique. À côté, il a les classiques, hein, Gonflette, Danse Draco, Danse Lame, donc il peut complètement se booster sur le physique, évidemment. Et donc Langerousou le booste aussi sur le spécial. À côté, il se tape un move pool offensif très large, hein, il possède Close Combat, Draco Météore, Draco Griffe, Séisme, il a également les points élémentaires. Lance-flamme, lumino-canon, exploforce, colère bien sûr, direct toxique pour les types fées, éboulement, voilà. Donc, il se fait plaisir en termes de pool, il y a pas, offensif, il n'y a pas de débat, il puisse setup sans souci. Par contre, sur le plan soutien, il a peu de choses, à part, bon, il a évidemment le setup, hein, évidemment, c'est ça, mais à côté, bon, il se restreint au piège de roc ou à provoque, hein, il a pas plus que ça. Mais bon, il a quand même un excellent move pool qui lui permet de jouer des sets spéciaux ou physiques, donc ça lui permet quand même, voilà, ça le rend difficile à prédire, hein, sur ses sets offensifs, donc c'est plutôt pas mal. Sur sa fiche stratégique, alors move pool extrêmement varié, de très bonnes statistiques offensives et défensives, un double type bon offensivement et qui lui octroie des résistances intéressantes, des talents utiles, une vitesse insuffisante pour un sweeper, des faiblesses courantes. Ce Pokémon est PL overused, hein, donc quand même, il est encore plutôt bien classé en 8G. Alors même s'il est bas en overuse, il est quand même fort pour l'underuse dans le tiers d'en dessous, donc il se maintient à la limite de l'overuse avec la 63e place du classement et 1,7% du coup, ce qui quand même prouve que c'est un Pokémon très fort et très intéressant à jouer encore aujourd'hui. Et quand même, voilà, ce serait bien qu'il monte, hein, à force dans les usages, hein, puisque je l'aime beaucoup ce Pokémon. Voilà, en tout cas c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve pour la dernière analyse qui nous reste encore à faire aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.